Salut, on continue ici. Hello boy, voilà le contrat. Signé, je vous offre 5000 $ pour votre puits de pétrole. Donc là, Tintin est visiblement très surpris. Et on le voit qui interagit avec cet homme, d'accord? Ils sont en train de discuter. Et Tintin dit, comment avez-vous su qu'il y avait un puits de pétrole ici? Il y a 10 minutes à peine qu'il a jailli. D'accord? Comment avez-vous su qu'il y avait un puits de pétrole ici? Il y a 10 minutes à peine qu'il a jailli. Donc, en fait, Tintin est surpris parce qu'il se dit, mais comment vous avez su, comment vous avez eu l'information que ici il y a un puits de pétrole, il y a un gisement de pétrole, il y a du pétrole. Parce que on entend Tintin et Tintin il dit, ça fait 10 minutes qu'il se passe ça. C'est-à-dire qu'il y a du pétrole qui sort du gisement de pétrole, du puits de pétrole. D'accord? Et c'est d'ailleurs ce verbe jaillir. Là, jaillir, c'est exactement ça. D'accord? Là, sur cette image, on peut dire qu'il y a du pétrole qui jaillit. C'est-à-dire qui sort tout d'un coup, comme ça. Qui sort d'un trou. D'accord? Jaillir. Donc, Tintin, il dit, mais attendez, ça fait 10 minutes que le pétrole sort du puits ou du gisement, et vous êtes déjà là. Comment vous avez pu anticiper l'information? Comment vous avez eu l'information? Comment vous savez? Donc, comment avez-vous su qu'il y avait un puits de pétrole ici? Comment vous avez eu cette information? Il y a 10 minutes à peine. Donc ça veut dire que ça fait même moins de 10 minutes. Quand on a l'expression à peine, ça veut dire que c'est probablement moins. D'accord? Ça fait à peine 10 minutes. Probablement, ce qu'on veut dire, c'est que ça fait plutôt 8 minutes. Ou bien peut-être 9 minutes. D'accord? Mais à peine 10 minutes. Ça fait moins de 10 minutes. Ok? À peine. Si vous aimez bien cette expression, mettez-la dans les commentaires. À peine. Il y a 10 minutes à peine qu'il a jailli, qu'il a commencé à faire... Et là, le businessman, parce que visiblement c'est un businessman, il dit « Le flair, old boy. Un businessman américain ne se trompe jamais. Le flair, old boy. Un businessman américain ne se trompe jamais. » Donc le flair, c'est quoi le flair? Le flair, c'est ça. Imaginez un chien qui est en train de flairer. Il flaire, d'accord? Il est en train d'utiliser ses narines, d'accord? Son nez, son museau. Pour un chien, on dit plutôt le museau, pour identifier une odeur, d'accord? Le flair. Mais en fait, pour les humains, on utilise cette expression, le flair, c'est le sens de l'intuition. Je pense que cette personne, il faut pas lui faire confiance. Et 3 jours plus tard, cette personne, on apprend que c'est un gangster. Tu as eu un bon flair, tu as eu une bonne intuition, d'accord? Donc le flair, c'est l'intuition. Il dit, le flair, old boy. Alors old boy, c'est de l'anglais, hein, c'est comme s'il disait, le flair, mon ami, d'accord? Le flair, jeune garçon. Le flair, mon vieux, d'accord? Le flair. Donc en fait, il dit, j'ai une bonne intuition pour essayer d'anticiper où il va y avoir des puits de pétrole. Et il dit un businessman américain, d'accord, ne se trompe jamais, il ne fait pas d'erreur. Donc en fait, il est en train de dire que généralement, les Américains qui font du business sont très très performants, d'accord? Ils sont bons en business et ils ne font pas d'erreur, d'accord? Ils ne se trompent jamais, ils ne font pas d'erreur. Comment avez-vous su qu'il y avait un puits de pétrole ici? Il y a 10 minutes à peine qu'il a jailli. Le flair, old boy. Un businessman américain ne se trompe jamais. Et là, on voit un autre homme qui apparaît et qui pousse un petit peu, qui met à l'écart, d'accord? Il pousse cet homme-là qui porte un costume, une cravate et un chapeau. On voit que lui porte également un costume. Alors, lui porte une cravate et lui porte un nœud papillon, ce qu'on appelle un nœud papillon. Un nœud papillon. En vocabulaire familier, souvent, on entend un nœud pape. Un nœud pape, d'accord? Un nœud papillon. Il porte des lunettes. Et on le voit qui dit « N'écoutez pas ce vieil animal! Signez ici 10 000 $ pour ce puits de pétrole! N'écoutez pas ce vieil animal! Signez ici 10 000 $ pour ce puits de pétrole! »
Donc là, cet homme-là, qui est assez grand, il dit, n'écoutez pas ce vieil animal, donc n'écoutez pas ce que cet homme-là, il est en train de dire, d'accord? Ah, lui, écoutez-le pas, d'accord? N'écoutez pas ce qu'il dit, c'est un vieil animal. Alors, un vieil animal, c'est par exemple un chien qui est vieux, un chien, par exemple, qui a 17 ans, d'accord? C'est un vieil animal. Un chien qui est très vieux, 17 ans, d'accord? Mais c'est juste une insulte, c'est juste une manière de... Lui utilise le mot vieil animal pour parler de cet homme-là en disant juste « Toi, t'es un idiot, toi, t'es stupide », d'accord? N'écoutez pas cet homme, il est stupide. Signez ici, d'accord? Donc lui, il a amené son propre contrat et il dit « Signez ici parce que moi, je veux acheter votre puits. J'aimerais acheter votre puits de pétrole, votre gisement de pétrole. J'aimerais l'acheter pour 10 000 $, d'accord? Donc, il a doublé le prix. D'accord? Dans son contrat, le prix a été doublé. Signé ici, 10 000 $ pour ce puits de pétrole. Et on voit Tintin qui, on pourrait dire, il n'y comprend rien. Il ne y comprend rien. Le « i », là, il reprend à cette situation. D'accord? À cette situation, il n'y comprend rien. Il ne comprend rien à cette situation. Il est dans la confusion la plus totale. Il se dit, mais mon Dieu, pourquoi il y a des hommes qui viennent me proposer des contrats? Je ne comprends pas. D'accord? Il est dans la confusion la plus totale. Il est dans la confusion la plus totale. N'écoutez pas ce vieil animal, signé ici, 10 000 $ pour ce puits de pétrole. Et là, on a un autre qui dit, alors, je vais utiliser la voix de celui-là, qui porte un béret, qui est visiblement, qui a les cheveux roux. Il porte aussi des lunettes, je crois, il porte aussi un costume. Et je vais prendre une voix comme ça, un peu une voix un peu plus grave. Ne signez pas, old chap, je vous offre 25 000 $, moi. Ne signez pas, old chap, je vous offre 25 000 $, moi. Donc, old chap, c'est une expression un peu anglais britannique ou bien un peu de l'époque, un peu plus ancienne. Old chap, ça veut dire vieux mec, d'accord, littéralement vieux mec, vieil homme ou mon ami, d'accord, c'est l'équivalent de mon ami. Donc, ne signez pas mon ami, je vous offre 25 000 $, moi. Donc là, on voit que on est parti à 5 000 $. Maintenant, ensuite, ça a été doublé 10 000 $. Là, il y en a un qui dit 25 000 $. D'accord? Donc, on est à 5 fois plus que la proposition initiale, la proposition du début. Ne signez pas, old chap, je vous offre 25 000 $, moi. Et lui, là, cet homme en costume noir et blanc avec un chapeau et un gros nez, on peut voir qu'il a un gros nez, il dit 50 000. Et lui, celui qui a une moustache, là, il a une moustache, il dit 100 000. Je sais pas si c'est lui ou bien si c'est lui, peu importe. C'est pas très important. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une surenchère. D'accord? Une enchère, c'est « Moi, j'achète ça pour 1000 francs. » Et après, il y a quelqu'un qui dit « Moi, je suis prêt à l'acheter pour 2000 francs. » D'accord? Donc, il y a enchère et on a ensuite une surenchère. Une enchère qui va au-dessus. Le prix, la proposition de prix est augmentée. Le prix est augmenté. Une surenchère. Donc, en fait, tous ces hommes-là sont en train de surenchérir. Ce qu'on appelle surenchérir. 10 000, 5 000, 10 000, 25 000, 50 000, 100 000. D'accord? Et Tintin, on pourrait dire, est un peu submergé, d'accord? Il est un peu submergé par toutes ces propositions, tous ces hommes autour de lui, d'accord? Les hommes là sont autour de Tintin. Les hommes sont autour de Tintin. Peut-être que c'est une situation un peu oppressante, ce qu'on appelle une situation oppressante, un peu désagréable, hein, peut-être. Bidon, puis, ok. Et là, Tintin dit « Je regrette infiniment, messieurs, mais ce puits de pétrole ne m'appartient pas. Il est la propriété des Indiens pieds noirs qui s'occupent de la région. Pardon, qui occupent la région, pardon. Je le relis. Je regrette infiniment, messieurs, mais ce puits de pétrole ne m'appartient pas. Il est la propriété des Indiens pieds noirs qui occupent la région. Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt! Je regrette infiniment, messieurs, mais ce puits de pétrole ne m'appartient pas. Il est la propriété des Indiens pieds noirs qui occupent la région. Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt! Donc là, Tintin dit « Je suis désolé ». D'accord? Une manière de dire « Je regrette infiniment », c'est une manière de dire simplement « Je suis désolé ». Excusez-moi, hein, je suis désolé, messieurs. D'accord? Il s'adresse à tous ces hommes-là.
excusez-moi, messieurs, mais ce puits de pétrole, ne m'appartient pas. Ne m'appartient pas, ça veut dire que moi, je ne suis pas le propriétaire du puits de pétrole. Je suis pas propriétaire. Il ne m'appartient pas. Il est la propriété des Indiens. Ça veut dire que c'est les Indiens, les pieds noirs, hein, dans l'album on sait que c'est une tribu, les pieds noirs, c'est les Indiens pieds noirs qui sont les propriétaires du puits de pétrole, du gisement de pétrole. D'accord? C'est les Indiens pieds noirs qui occupent la région. Ça veut dire que c'est eux qui sont ici dans cette région, c'est eux qui habitent ici la région, c'est eux qui contrôlent le territoire. Je regrette infiniment, messieurs, mais ce puits de pétrole ne m'appartient pas. Il est la propriété des Indiens pieds noirs qui occupent la région. Et là, on voit cet homme au costume bleu et au nœud pape, d'accord, familier nœud pape, nœud papillon, et avec son chapeau noir qui dit « Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt !» Ça, c'est simplement une manière de dire « Hey, pourquoi c'est pas la première chose que vous avez dite ?» D'accord? D'accord? Vous pourriez simplement dire ça directement, comme ça, nous, on ne perd pas de temps à vous proposer un contrat, un autre contrat, un autre contrat, un autre contrat, un autre contrat, etc. D'accord? Donc en fait, là, cet homme-là, au costume bleu, est en train de reprocher à Tintin d'avoir attendu peut-être 1 minute ou 2 minutes pour dire « Je ne suis pas le propriétaire ». D'accord? Donc il est un peu, cet homme-là est un peu agacé, il est un peu énervé. « Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt! Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt !» Essayez de prononcer ça, c'est pas mal, il y a pas mal de P. « Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt! Pas pu le dire plus tôt! Pas pu le dire plus tôt !» Ok, ça pourrait presque faire du beatbox. Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt. Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt. Vous n'auriez pu le dire plus tôt. Dans les commentaires, laissez-moi l'expression « Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt ». C'est une bonne expression. Quand on est un peu agacé, « Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt ». Mettez-moi simplement « Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt » ou vous pouvez me dire simplement plus tôt, mais expliquez-moi dans votre langue comment on dit cette expression. Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt? Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt? Si ça se trouve, il y a une expression peut-être en 1 mot, 2 mots, 3 mots, peut-être 4 mots pour dire ça. Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt, s'il vous plaît? Non mais sérieux, vous auriez pas pu le dire plus tôt? Vous auriez pas pu le dire plus tôt? Ok? Comment on exprime un peu cet agacement? Et n'oubliez pas de laisser un like si vous pouvez. Ok? À la fin de la vidéo, il y a des vidéos de mon autre chaîne qui sont suggérées. N'hésitez pas et on se voit dans la prochaine. À plus, ciao.